Verseau, un signe solaire, lunaire, ascendant vénitien. Ravi toujours de vous accueillir sur la chaîne. Merci énormément pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut et les commentaires. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. Et aujourd'hui, nous allons voir l'énergie, les messages pour le mois d'octobre. C'est une lecture générale, mes chers amis. Donc, prenez que qu'est-ce qui résonne avec vous, car vous savez bien que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Durant tout le mois, nous allons voir avec les extensions, le sentimental, et comme ça, nous verrons s'il y aura d'autres messages, si l'énergie échange. Là, nous allons voir une avant-première de ce mois d'octobre pour voir un peu à quoi s'attendre. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Si après vous avez besoin d'une lecture personnelle, vous me contactez via mail, WhatsApp. Et nous nous retrouvons tout de suite pour la lecture. Et nous voilà, mes chers amis, Verseau. Nous allons voir l'énergie pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui vous porte? Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce que vous aurez affronté? Ici, nous verrons les projets, le professionnel, matériel et financier, la vie sociale, tout type de relations. Ici, nous verrons le sentimental. Ici, nous verrons le conseil, votre émotionnel et le message de l'oracle de l'amour universel. Allez, nous partons tout de suite avec votre énergie. La foudre. La foudre, c'est la tour, mes chers amis. Alors, la numéro 16. En énergie, il y a quelque chose qui va vous bouleverser. Il y a peut-être un coup dur pour les Verseaux. Nous allons voir dans quoi, pourquoi. Mais vous savez que c'est une lecture prédictive, donc ça peut vous aider certaines choses. Prenez vraiment comme ça résonne avec vous. Là, on me parle d'un changement brutal. On me parle de quelque chose qui va vous arriver inattendument. Ça va être un peu le chaos. Donc, il y a un changement brutal, énergétiquement, je dirais, pour les amis Verseau. Qu'est-ce qui va vous porter? Les projections. Alors, est-ce que ces projections viendront de suite à ce changement, à ce coup dur? En tout cas, ces projections, pour certains, ce que je sens, c'est qu'elles sont nécessaires. Nécessaires pour affronter ce changement, pour accepter ce changement et pour bien comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que vous aurez à affronter? La renaissance. En fait, ce changement bouleversant, tel qu'il soit, quel qu'il soit, grâce à ces projections, vous allez renaître. Alors, vous avez peut-être peur de ce changement. Vous allez le vivre mal au départ. Vous aurez du mal à comprendre que ça va vous amener vers la renaissance ou vous ne voulez tout simplement pas accepter cette renaissance. Le pourquoi, après, il vous est personnel, mais le fait de renaître, ça veut dire peut-être que vous devez quitter quelque chose, que quelque chose vous quitte, voyez. Et donc, vous n'êtes peut-être pas prêt à aller vers cette renaissance. Vous n'étiez pas prêt à perdre, que quelqu'un sorte de votre vie, en fait, ou quelque chose. Nous allons voir. Donc, vous devrez affronter la renaissance. C'est pour ça que ça va être primordial, ces projections, sûrement pour accepter cette énergie de changement brutal. Sur le travail et les projets, on discute avec les personnes avec qui vous aimez, probablement les parents, les grands-parents, des personnes mûres. Et justement, sous le travail, il y a des nouvelles qui vous viendront. Si vous avez envie d'un projet et vous en discutez, vous avez peut-être fait des démarches, sachez que vous allez recevoir bientôt des nouvelles. Si vous vous attendez un job, là on me dit aussi que vous allez pouvoir retrouver un équilibre, que bientôt vous allez avoir des propositions. Sous qu'est-ce qui est matériel et financier, j'ai la rencontre, j'ai la lune, j'ai l'encre. Alors, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes de poisson, mais pas seulement. Alors, maintenant, la lune, souvent, c'est tout ce qui est l'inconnu, les peurs, les craintes. Mais dans Mademoiselle Lenormand, c'est un rêve qui devient réalité. Donc, on retrouve un équilibre, peut-être perdu depuis longtemps, grâce sûrement peut-être à quelqu'un qui va vous soutenir. On rencontre des personnes à qui peut-être vous avez fait demande de prêt pour sortir de problématiques financières. Est-ce que vous avez perdu un logement, vous voyez là, hein, quelque chose de matériel, ce qui vous demande de rencontrer des gens pour pouvoir vous en sortir.
Là, j'ai quelque chose qui va se réaliser pour vous, qui à long terme, ça va être bénéfique. Et ce qui va changer, c'est grâce à l'aide de quelqu'un que vous allez rencontrer. Donc, quoi que ce soit matériellement, financièrement, que ce soit positif ou négatif, il y a le soutien de quelqu'un. Il y a des rencontres qui font que votre rêve devient réalité. Et à long terme, avec une stabilité et un équilibre. Dans la vie sociale, tout type de relation, j'ai l'arbre, j'ai la lettre et j'ai... Alors, mes chers amis, certains, vous savez, là et là, ce sont des cartes de communication. Ça, c'est une communication frivole, légère avec les amis, les membres de la famille. Là, c'est une communication plus avec des personnes de métier, d'assermentés. Avec la carte de la lettre ici, est-ce qu'il est possible que quelqu'un n'est pas bien parce que qu'est-ce qui va vous tomber dessus là, que vous avez du mal à accepter? C'est peut-être un décès, c'est peut-être une séparation, donc voilà, une personne qui vous quitte. Ça peut être aussi un membre de la famille parce que l'arbre, ça me parle de famille, de santé, d'enracinement, d'équilibre, de force. Ça peut être, bon, après vous me direz, hein, si on est marié, l'autre, mais pas seulement, c'est aussi notre famille. Hein. Donc, ce coup de foudre, cette nouvelle inattendue brutale, ça peut être l'annonce pour quelqu'un. Mais, je sais pas, ça pourrait, hein, d'un décès, comme c'est tout simplement recevoir des nouvelles, peut-être d'un avocat, de quelqu'un qui s'en va, peut-être aussi d'une saisie, d'un logement, la perte d'un bien. De là qu'on vous dit que pour réaliser un rêve, peut-être pour récupérer un bien, il y a des gens qui doivent vous aider, donc vous réunir, parler avec ces personnes et vous allez comme ça recevoir après des nouvelles. Des nouvelles pour retrouver un équilibre, une stabilité, et vous en parlez aussi avec vos familles pour retrouver un bien-être. Donc pour certains, ça sera nécessaire ces projections pour pouvoir accepter la perte de quelque chose, de quelqu'un, que ça va vous renaître. Alors, la renaissance, vous me dites, n'est pas possible quand on perd quelqu'un. Alors, nous n'allons pas nous attarder sur ce sujet-là. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez. Mais ce que je ressens prioritairement là, c'est que si qu'est-ce que vous avez à affronter, c'est la renaissance. Ça veut dire que c'est une preuve dure, une épreuve dure pour vous, pour pouvoir renaître des cendres. Ça veut dire que ce chaos-là, ce changement brutal, ce coup dur, hein, que ça va vous demander énormément de projection pour pouvoir l'accepter et donc renaître. Hein, je pense que pour quelqu'un, il y a des difficultés matérielles, financières, voire la perte d'une maison, si vous êtes à votre compte, peut-être d'une faillite, donc d'une saisie de vos commerces. C'est ça. De là, ces personnes assermentées, on se sent pas bien, on va pas bien, on parle avec la famille, il y a des nouvelles qui arrivent, vous voyez, peut-être des saisies, des nouvelles des avocats, des juges, donc les personnes assermentées ici. Mais on vous dit qu'en tout cas, avec la discussion, vous allez réussir à rencontrer les personnes qui vont vous aider à vous soutenir pour éventuellement, je sais pas, si vous désirez ne pas perdre cette maison, vous voyez, quelque chose comme ça, bah peut-être que c'est ça qui vous donnera le courage d'affronter cette renaissance. Donc de vous battre pour pouvoir garder quelque chose. C'est ce que je ressens. Mais il est vrai que ça fait 2 fois que je fais une lecture avec les Verseaux. Je crois que c'était aussi dans le dernier hebdo, qui sont un peu étranges. Mais bon, après nous développons tout au long du mois. Là, nous donnons une première vision de qu'est-ce qui arrive pour certains. Mais je pense que c'est vraiment matériel, hein. Parce qu'il y a des nouvelles sur le travail. J'ai un rêve qui se réalise avec la rencontre ici. Et ça, c'est la vie sociale. Donc, la vie sociale, tout type de relation, ça peut être un lien avec le professionnel, matériel, financier. Donc, il y a probablement quelque chose... la tour s'effondre. Hein. Donc, c'est un peu comme si vous perdez un logement ou quelque chose à laquelle vous tenez, que ça vous est difficile de vous dire « je vais renaître, je vais rebondir ». Ça vous demande énormément de projections pour pouvoir accepter, peut-être aussi aller demander de l'aide pour retrouver un bien-être. En tout cas, il va y avoir pas mal de choses. Hein. Il va y avoir énormément d'échanges. Le sentimental. Waouh, l'égarement, le bonheur et l'échec. Alors, ici, déjà, on parle pour quelqu'un de réaliser un rêve. Peut-être une nouvelle rencontre, donc un grand bonheur. Pour quelqu'un, on parle de couple très stable depuis très longtemps. Donc, énormément de bonheur ici. Pour d'autres, on me parle tout simplement de personnes qui sont égarées,
voire un échec de leur propre relation. De là, c'est nouvelle pour quelqu'un et que vous avez du mal. Vous envisagez peut-être pas votre vie sans l'autre. Et ça peut être les convocations des avocats, vous voyez. Donc, des relations, un échec, voilà. Donc, on est perdu, on est égaré. Il y a aussi des difficultés pour quelqu'un d'autre et peut-être vous avez besoin d'une thérapie de couple, voire de quelqu'un qui vous aide pour certains. Parce qu'encore heureux, nous ne vivons pas tous les mêmes relations. Donc, ce qui veut dire que certains peuvent quand même surpasser les difficultés. Va falloir renaître à deux, mais en se faisant aider. Là, ça peut me parler d'ordonnance, ça peut me parler de personnes voilà, qui vous reçoivent et qui écrivent la thérapie de couple, pourquoi pas. Donc, vous voyez, les nouvelles des rendez-vous, peu importe, pour retrouver un bien-être. Il y en a qui sont perdus en tout cas. J'ai les nouvelles rencontres, ça peut être aussi, et pour d'autres, vraiment des couples très heureux depuis longtemps ensemble. Pour d'autres, on peut me parler d'engagement. Hein? Peut-être penser à se marier, à se paxer, à aller vivre ensemble, donc projet peut-être d'un logement. Côté émotionnel, ouais, j'ai le serpent. Alors, le serpent, qu'est-ce qu'il me dit, mes chers amis? Il me dit que vous devez vous méfier de quelqu'un. Alors, et la méfiance, pour moi, elle est relationnelle. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est trahi, déçu, qui va être trahi, déçu dans un type de relation. Après, vous pouvez adapter à d'autres relations aussi, mais y compris sentimentales. De là, l'égarement, de là, cet échec, de là, qu'il y aura besoin énormément de projection, de là qu'on aura besoin de soutien pour pouvoir renaître, pour dire que je pourrais me reconstruire, parce que si vous aimez la personne et que vous n'avez jamais envisagé que ça finisse, bah, ça va être un coup de massue que certains reçoivent sous la tête. Donc, c'est un coup dur, c'est brutal, c'est inattendu, c'est un changement qui vous changera toute votre vie, que peut-être vous n'avez pas envisagé. Donc, un bonheur qui s'étend pour quelqu'un, un mal-être. Mais faites attention, parce qu'avec le serpent, c'est aussi la manipulation, la soumission. Alors, faites attention que certains ne vivent pas dans une relation toxique, qui est en train de vous bousiller à petit feu, qui peut-être un jour, quand il vous a désossé, partira. Elle, il, que soit vous adapter. Ce qui vous mettra dans une grande confusion. Et de là que vous aurez peut-être juste envie, comme pour dire, hein, de mourir, dans le sens que, bon voilà, si peut-être c'est quelqu'un qui vous enlève tout, maison, bien, vous voyez, qui vous laisse des dettes, bah vous dites que quoi bon renaître, j'ai tout perdu. Alors ce sont des lectures prédictives, faites attention à quelqu'un autour de vous. Voilà. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Le conseil me dit qu'il y a un changement. Hein, mais nous le voyons avec la tour, hein. Il y a un changement rapide hein, pour quelqu'un durant ce mois d'octobre, pour quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui se met en mouvement. J'ai la carte du monde et j'ai la carte du 5 de coupe. La 5 de coupe me parle de déception, de perte, de deuil, de regret. Donc pour quelqu'un, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être un deuil, mais ça peut être aussi la perte, quelqu'un qui vous quitte, que vous ne vous attendez pas, quelqu'un qui s'en va, qui demande le divorce, la séparation. Mais il y a aussi la perte matérielle, financière, la déception, la trahison, la manipulation. Or, ouvrez-vous au monde hein, pour pouvoir réussir et vous accomplir. De toute façon, ces deux cartes, l'ensemble, me parlent de quelque chose qui va bouger, que se met en mouvement, que ça va être très rapide. Certains sont peut-être même impatients de ce changement si quelqu'un a déjà compris qu'est-ce qui se trame vis-à-vis d'une personne. Donc, en étant prédiction, prenez les devants, il va y avoir un changement. Quelque chose va mettre en mouvement rapidement. Et avec la carte du monde, on me parle de succès, de réussite, de déménagement, de voyage, de joie. Pour les personnes qui sont ensemble depuis un moment ou pas, mais qu'il y a ce grand bonheur, même la notion de vouloir s'engager, on peut parler de voyage de noces, voire d'un voyage en amoureux, un voyage peut-être en famille déjà prévu, mais surtout, on me laisse entendre aussi pour ceux et celles qui vont devoir affronter ces moments difficiles, de s'ouvrir au monde pour pouvoir se faire aider. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais pour certains de faire une thérapie aussi de couple, pourquoi pas, mais en tout cas de faire appel à des personnes assermentées aussi pour voir où vous en êtes financièrement ou matériellement. Nous avons la carte de la rencontre, ne l'oubliez pas pour les matériels financiers. Peut-être quelqu'un qui se fait escroquer de quelque chose et vous allez faire les rencontres que vont vous aider du moins à surmonter et à retrouver un peu la joie de vivre pour quelqu'un. Donc faites attention, certains dans certains types de relations. Pour finir, j'ai le message de l'enchantement. Alors,
Qu'est-ce que me dit l'enchantement? Ralentissez votre rythme, regardez, ressentez l'amour et la beauté de ceux qui vous entourent. Faites une pause et humez le parfum des roses. Admirez les étoiles et sentez les caresses du vent sur votre visage. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui spirituellement. Envoyez-lui de l'amour, votre lumière et vos bénédictions. Observez la nature et ses changements de saison, les feuilles de l'automne, le lever du soleil, les gouttes de rosée au matin, les vagues de l'océan, l'herbe verte et luxuriante, un arc-en-ciel, un sourire, un geste d'amour tendre et sincère. En dépit de toute sa folie et de ses problèmes, de sa douleur et de sa souffrance, le monde est toujours un endroit magnifique. La vie est magnifique, le ciel est magnifique, comme toute la terre. L'univers, le cycle de la vie, la mort et la renaissance, et vous aussi, vous êtes magnifique. La mort, renaissance. Quelqu'un doit renaître de ses cendres de suite à quelque chose qui va vous bouleverser matériellement, professionnellement, relationnellement. Mais n'oubliez pas que vous êtes un être magnifique, que tout est magnifique. Ce sont les cycles de la vie. C'est ainsi. Il y a des choses que nous ne pourrons pas arrêter. Donc, ces projections-là vous servent justement pour vous relever, affronter. Soyez enchantés et demandez de l'aide si vous en avez besoin. Nous verrons si ça change quelque chose durant le mois d'octobre, quels seront les autres messages. Là, c'est une avant-première et ils sont là les messages. Moi, je vous souhaite toujours le meilleur. Prenez soin de vous et à très bientôt.